Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine. Nous serons la semaine du 10 au 16 mars 2025. Mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Il me reste encore vous et deux autres signes après, je vais y arriver pour les finir. On va donc aller voir un petit peu la tendance, les petits messages qu'on a pour vous. Que vous soyez scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire, Vénus en scorpion, vous savez aussi que ça peut vous intéresser, cette guidance, ou pas du tout. On garde à l'esprit, comme toujours, que c'est vraiment du général. Allez, c'est parti les scorpions, on y va. Tirage général du 10 au 16 mars 2025 pour les scorpions. Et bien voilà, petite carte d'intro. Oh, beaucoup de personnes l'ont eu. L'apparence, je vous lis le message. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'il soit vu et apprécié à sa juste valeur. C'est ce que j'avais dit aux autres signes qui ont eu cette carte-là, mes amis scorpions. Cette carte-là, c'est vraiment un message pour vous dire de ne pas vous négliger, de ne pas être là à vous imaginer que l'autre vous regarde comme si vous étiez le meuble du salon qui est là depuis 10, 15 ans, 5 ans, 20 ans, qui vous regarde comme un pot-au-feu, non, on prête attention ou l'autre fait aussi attention. Par contre, c'est aussi une carte qui vous invite à ne pas tomber dans ce côté de vous négliger, de ne plus vous apprêter, de ne plus prendre soin de vous. Pour les femmes, ça va être par exemple de ne plus du tout se maquiller. Alors, je ne parle pas de se mettre en pot de peinture, mais voilà, c'est important de prendre soin de soi, des fois juste en se mettant un petit coup de rouge à lèvres, de bien se coiffer, de prendre soin de soi, de son corps. C'est vraiment une carte qui invite à ça et qui met l'accent là-dessus. Allez, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce que j'ai? Le cadeau et j'ai l'amour. Waouh! Allez, pour les scorpions, on y va du 10 au 16 mars 2025. Qu'est-ce qu'on a comme petit message pour nos amis scorpions? Du 10 au 16 mars 2025, les scorpions, avec le grand épée là. Allez, c'est parti, scorpion, du 10 au 16 mars. Bon, on parle de vous, une surprise. La carte du consultant, le consultant, ou là, homme ou femme. Et on nous parle de surprise, là. Qu'est-ce que j'ai derrière vous? Oh, il y a de la lassitude, là. L'ennui, on s'ennuie. Les scorpions qui en ont marre, là. Peut-être parce qu'il n'y a rien qui bouge, ou il n'y a rien qui vous intéresse, qui trouve grâce à vos yeux. Ben, écoutez, on a un effet de surprise, là. Une surprise qui peut vous arriver durant cette semaine, mes amis scorpions. Olé. Allez, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de tempérance. Tempérance, beaucoup d'échanges, de communication, des nouvelles par téléphone, harmonie, douceur. Ah oui, il y a vraiment nouvelles là, tempérance avec lettres. Des nouvelles peut-être concernant un courrier ou des suites d'un message, d'un mail que vous avez envoyé. Un courrier, réponse à une candidature, pourquoi pas, réponse à un dossier. Allez, on y va. Ouais, on a le jugement, on a la reine de bâton. Oh, et on a le voyage. La carte du voyage, oui, vous avez la carte du voyage, ça représente le monde, et vous avez l'arbitrage, c'est ce qui représente le jugement. Bon, alors pour certains scorpions, il peut y avoir un déplacement qui est à prévoir ou qui est d'actualité concernant un procès, une décision de justice, concernant un jugement qui doit être rendu. Il peut y avoir de ça.
On a une réussite aussi sur tout ce qui va être nouvelle. Hein. Le jugement, c'est tout ce qui est, pareil, les communications, mais à l'inverse de la tempérance, les communications par Internet. Donc là, il peut y avoir des retours pour certains, certaines, des retours positifs concernant un jugement, concernant une décision de justice qui est rendue, concernant un procès. Pour d'autres, il peut y avoir un déplacement. Peut-être que pour certains, bah, vous avez un procès ou un jugement qui se fait, mais qui vous invite à devoir voilà, vous déplacer. Il peut y avoir des retours d'entretien aussi professionnels que vous recevez par mail, qui sont une réussite, où on va vous dire que bah, voilà, vous avez peut-être réussi par exemple des tests ou le premier entretien, que vous allez être convié, pourquoi pas, ou reçu pour un deuxième entretien parce que ça a plu. Hein, le premier entretien, là, pour certains, avec cette reine de bâton qui est au centre, hein, la reine de bâton, bah, c'est cette femme qui est très charismatique, on est sous votre charme, on est envoûté, vous arrivez à obtenir voilà, tout ce que vous voulez. C'est vraiment avec la reine de bâton, on peut compter sur vous aussi, hein, vous êtes une personne honnête aussi, homme ou femme, hein, bien évidemment, vous mettez, mais là, pour certains, d'un point de vue, ouais, tout ce qui va être entretien, formation, des tests, vous pouvez recevoir un retour positif, une réussite, en effet, et il peut y avoir, en effet, d'être convié ou invité à passer un deuxième entretien, un rendez-vous, à passer d'autres tests, hein, tout simplement. Il peut y avoir vraiment des bonnes nouvelles là-dessus. Et puis des nouvelles aussi hein, de la justice, de jugement. Ça peut être des nouvelles aussi d'un document, d'un dossier. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la tempérance et la lettre. Vous pourriez recevoir voilà, un coup de téléphone concernant un courrier ou un dossier qui est en cours. Et là, si c'est ce cas, bah voilà, il y a aussi dans l'idée de devoir se déplacer concernant une démarche, un dossier. Mais vous réussirez hein, à faire avancer les choses hein, en étant représenté en reine de bâton. Il ne devrait pas y avoir trop de mal là-dessus. Hein. On nous parle, vous voyez, de cadeaux. Donc, il peut y avoir une bonne surprise. Hein. Ouais, regardez, rentrée d'argent avec un as de denier, les opportunités, l'abondance, la chance. Indécision sur le voyage, le déplacement, là. Pourquoi donc ? Fausseté, on n'y croit pas. Ouais, on a l'avenir. Ouais, on a l'argent. Petite indécision. Alors, pour certains, il peut peut-être y avoir hein, une réponse positive à un entretien. Ça peut être un travail qui est loin de là où vous êtes. Et il peut y avoir un petit moment de flottement. Hein, vous voyez, le côté indécision, vous ne savez peut-être pas trop dans un premier temps. On se pose la question, bah ouais, ça fait quand même vraiment loin de là où je suis, ou ça vous demande de, on va dire, de déménager. Pour certains, on n'y croit pas, on a du mal à croire aussi, voilà, à quelque chose d'ultra positif qui se passe. Vous voyez, le jugement avec le cadeau. Il peut y avoir vraiment des bonnes nouvelles, hein, tout ce qui est en lien avec une procédure, un procès, une décision de justice, un jugement, des retours aussi par rapport à dossiers administratifs, par rapport à des entretiens. Vous voyez, on a le cadeau avec à côté là cet as de denier. Bon là, on nous parle de rentrée d'argent, mais on a l'as de denier. Il peut y avoir vraiment une belle proposition qui vous permet, hein, pour certains scorpions, avec le 4 de denier, de retrouver aussi une stabilité d'un point de vue financier dans votre vie. Mais il peut y avoir, comme je vous ai dit, en effet, ce côté, on a le voyage, on a l'indécision, la fausseté, l'avenir et l'argent. Pour certains, il y a un peu ce côté où on n'y croit pas trop, vous savez pas si c'est pour certains, voilà, une bonne idée, vous hésitez peut-être à vous déplacer parce que vous vous dites, ouais, bon, mais je vais me déplacer pour aller là-bas, si c'est en lien avec une procédure ou un jugement. Il peut y avoir des scorpions qui se disent, ouais, est-ce que ça vaut le coup que je me déplace ce serait peut-être mieux que je me fasse représenter parce que je sens qu'en face, vous voyez, on a cette carte de fausseté là. Il peut y avoir un petit peu d'indécision, parce que la fausseté, c'est le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, c'est pareil, c'est les indécisions. Vous ne savez pas du tout quoi faire. Vous n'arrivez pas, on est un peu dans le déni. On a un voile sur les yeux, là. Un peu d'indécision quand même, soit concernant un déplacement, soit concernant, en effet, le rendu ou une décision, hein, tout simplement. Ou aussi par rapport à une belle opportunité qui peut vous être proposée. Mais qui n'est quand même pas forcément à côté de chez vous. Là, il y a quand même un déplacement qui, pour certains,
vous rend un peu indécis, vous savez pas trop, est-ce que vous devez y aller, est-ce que ça vaut le coup, mais on a l'avenir et on a l'argent, hein, donc vous savez que c'est quand même quelque chose à ne pas laisser de côté, à ne pas abandonner, qui peut vraiment être intéressant pour vous. Pour moi, c'est juste un petit peu de, voilà, d'hésitation, vous savez pas trop. Mais là, on a quand même belles opportunités, quelque chose qui vous permet de retrouver ou de gagner en stabilité. Justement, il y a des bonnes nouvelles aussi. Il y a vraiment une réussite, hein. Le monde, c'est aussi une carte de réussite, d'accomplissement. Tout ce qui est en lien avec l'interaction aussi avec les autres autour de vous durant cette semaine, ce sera vraiment mis en avant et très important, hein. Allez, on va aller voir le sentimental, les scorpions. C'est parti avec l'oracle arc-en-ciel pour le sentimental. Pour les scorpions du 10 au 16 mars 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions du 10 au 16 mars 2025? J'ai l'espoir. Allez. Eh ben, on retrouve l'espoir. Allez, libération, soulagement. Bon, on garde bon espoir, on est confiant. Là, il y a un soulagement, on dit ouf, on se sent libéré, libre chez certains scorpions. Allez, scorpion du 10 au 16 mars 2025. Eh ben, on a la réussite encore, hein. Allez, on y va. Eh ben, on a le déménagement, on a l'amour, le mental, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, l'indécision qu'on avait tout à l'heure. Bon, l'essentiel, j'ai envie de vous dire, est là. Il y a l'amour, il y a les sentiments. On nous parle de déménagement. Donc, il peut y avoir des scorpions, hein, qui décident de déménager avec leur partenaire, de changer de logement. Peut-être, pourquoi pas, de passer d'un appartement à une maison, d'acheter ensemble. Peut-être, pour certains, on va parler d'emménager ensemble. C'est aussi une carte de grand changement. Donc pour certains, est-ce qu'il y a une relation qui prend une tournure, une belle avancée, une belle évolution? Mais ouais, ou alors on se pose des questions chez certains scorpions. Est-ce que cette relation va évoluer dans le temps? Est-ce que c'est une relation avec lui ou avec elle? Est-ce que ça va vraiment fonctionner? On va rester vraiment longtemps ensemble? Il y a du concret? Peut-être tout simplement ça. Soit vous vous posez des questions, soit c'est l'autre. Mais là, on se pose la question sur est-ce que voilà, ça va marcher? Est-ce qu'on va avancer, bien évoluer? Est-ce que les choses vont bouger entre nous? Pour certains, on se pose peut-être même carrément la question, est-ce que l'autre a des sentiments pour vous, hein? Ben oui, on a l'auto-sabotage, on se fait du mal tout seul. On a la communication. Pourquoi j'ai le deuil là? Ouais, revoir. Pardon, oula, j'ai avalé de travers. On retrouve encore une carte de choix, hein. Revoir ses plans, le choix là. Ouais, auto-sabotage, j'ai l'épreuve là. Bon, il y a... Alors, on est un peu mitigé, on va dire. On a des belles choses, déménagement, on a l'amour, on a les sentiments, on a la communication. Mais c'est vrai que c'est entouré de mental, d'auto-sabotage, d'épreuves, de deuil, de revoir ses plans. Et on a la carte du choix. Il y a quelqu'un qui a besoin de... Il y a quelqu'un qui a besoin de dire ce qu'il a sur le cœur. Il y a quelqu'un qui a... Ouais, là, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, là, mes amis scorpions, là, vous savez que s'il n'y a pas des modifications, des choses qui sont revues dans une relation, bah on n'en donne pas cher de la relation. On n'est pas sûr que ça va, que ce changement, justement, va avoir lieu. Ok. En même temps, vous vous faites du mal tout seul, hein, on se convainc soi-même, là, chez les scorpions, qu'on ne va pas réussir à y arriver, qu'on ne va pas réussir à avancer.
Mais là, il y a quelqu'un qui a vraiment besoin, en effet, d'exprimer ce qui ne va pas, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut changer, ce qui fait que là, on a peut-être chez certains scorpions du mal à se projeter. On a peut-être du mal maintenant là à se projeter, ou vous traversez une phase compliquée dans une relation, dans votre couple. Et là, s'il n'y a pas des modifications, des changements, ou qu'il n'y a pas, c'est le cas de le dire, une décision qui est prise, en effet, on ne donne pas cher là d'une relation et de son évolution. Je ne remets pas du tout en doute les sentiments, en tout cas, qu'il y a vis-à-vis de cette personne. Pas du tout. Hein, on a quand même l'amour qui est vraiment là au centre, donc on sent que là, vous tenez à cette personne, hein, vous aimez cette personne, enfin voilà, que ce soit vous ou l'autre, ou comment je veux dire, tous les deux, vous vous aimez, l'amour est là, les sentiments sont là, vous tenez vraiment à cette personne, et en même temps, soit vous traversez une période compliquée, épreuve, vous vivez une situation, voilà, votre couple, vit une situation difficile et délicate, mais là, il y a vraiment besoin de dire surtout et de bien exprimer. Mais moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de soulager son cœur et d'exprimer ce qui fait que là, on se pose beaucoup de questions sur le devenir d'une relation. Et que là, il faut en effet apporter des modifications, revoir certaines choses, faire des nouveaux choix, prendre une nouvelle direction pour avancer ensemble. Sinon, en effet, je le redis, mais on ne donne pas cher de l'évolution d'une relation. Alors, on se torture un peu l'esprit avec l'auto-sabotage aussi, là, les scorpions. Hein. Vous vous torturez quand même pas mal l'esprit. Évitez de faire aussi toute une montagne, on va dire, entre guillemets, même si pour certains, ça peut être justifié, mais ça nous mène jamais bien loin de faire une montagne de soucis qu'on peut traverser. Mais là, ouais, hein, vous vous torturez tout seul aussi l'esprit. Mais là, on sent que vraiment, il y a quelqu'un qui a besoin de dire ce qu'il a sur le cœur. Parce que vous vous posez des questions. Hein, là, vous vous posez des questions. Bon, il y a le mental. Hein, on a quand même 2 cartes de mental qui vous jouent des tours, aussi. Mais il y a aussi réellement des choses qu'il faut modifier, qu'il faut revoir dans une relation qui là peine à avancer, qui est en souffrance. Là, il y a une relation qui est en souffrance, qui est un peu en péril. Et là, s'il n'y a pas des changements qui sont faits, des choix qui sont pris catégoriques, ouais, ça peut être compliqué d'avancer. Et en effet, hein, le déménagement, c'est aussi une carte de grand changement, de grand tri, de grand ménage. On revoit complètement une situation. Et là, c'est ce que vous voulez ou l'autre. Mais vous allez l'exprimer. Hein. On a besoin de... Ouais, on en a gros sur le cœur et on a besoin de le dire. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous dis à bientôt les scorpions, ciao!